La mairie de Paris a racheté dans ce quartier un nombre infini de boutiques qui aujourd'hui sont vides parce que ni les artisans ni les commerçants ne veulent s'y installer. Il n'y a que les artistes qui acceptent de s'y installer, mais on peut y installer du socio-culturel, il n'y a aucun problème. On pourra recevoir les enfants des écoles, on pourra recevoir des populations qui ont des difficultés à aller dans les musées ou dans les galeries, il n'y a aucun problème, il y a la place pour ça. On n'est pas obligé de détruire des ateliers d'artistes pour faire le travail qui doit être fait au niveau socio-culturel. Ça, c'est un point très important. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est sur ce lieu. Dans ce lieu, il y a beaucoup d'artistes qui se sont produits, pas seulement des artistes plasticiens. Il y a eu ici des conférences, des concerts, des spectacles. Il y a eu énormément de choses depuis une quinzaine d'années où ça existe. Il y a des artistes qui étaient des inconnus complets qui se sont produits ici et qui portent aujourd'hui des noms extrêmement notoires. Mais il y a eu aussi des artistes qui ne sont pas devenus connus. Et les artistes qui ne sont pas devenus connus, qui ne sont pas pipolisés, qui ne sont pas dans les gazettes, ils ont aussi le droit de travailler parce qu'ils ont aussi le droit d'être des artistes. Donc je voudrais me battre contre cette vision pipolisante de la culture qui m'énerve beaucoup personnellement. Voilà. Par ailleurs, il se trouve qu'on m'a communiqué l'ensemble des pièces de ce dossier que j'ai étudié de très près. J'ai bien lu l'appel d'offres qui a été lancé par la mairie de Paris pour l'occupation de ce lieu. Alors je voudrais en dire deux choses. Premièrement, on n'a pas le droit dans un lieu qui est composé d'ateliers d'artistes de penser une autre activité quand, dans le même temps, on ne construit pas d'ateliers d'artistes pour reloger les artistes qu'on veut éventuellement déplacer. Ça, c'est scandaleux. Et la deuxième chose que je veux dire sur ce dossier, c'est que j'ai rarement vu un dossier aussi inepte, conçu par un abruti qui n'a aucune idée de ce que peut bien être le travail d'un artiste, qui n'a aucune idée de ce que peut être vraiment le rôle d'un artiste dans la société, et dans lequel il y a des phrases, je vous assure, si je les envoie au Canard enchaîné demain, Canard enchaîné les montre comme vraiment une conception de l'art sous la domination du politique qui est absolument intolérable. L'art, c'est la liberté, c'est pas la soumission. Jamais, jamais, jamais. Faut le dire. Cela dit, je n'ai rien contre. Moi, personnellement, j'aime beaucoup l'association qui s'appelle La Forge de Belleville. Beaucoup sont mes amis. Il y a dedans des artistes importants. Il y a peut-être dedans des artistes moins importants. Je m'en fous. C'est leur maison ici. Ils ne doivent pas être chassés d'ici. Il y a d'autres associations, il y a d'autres groupes d'artistes qui rêvent d'avoir ce lieu, qui rêvent d'avoir un lieu aussi magnifique pour travailler. Je souhaite vraiment que ces artistes, on leur trouve des lieux, mais pas en chassant d'autres artistes qui sont déjà là, qui travaillent et qui sont l'honneur du quartier. Voilà. Je veux remercier d'abord Catherine Binon, puisque je suis là grâce à elle. C'est la deuxième fois que j'interviens pour la Forge. Je ne sais pas si elle se souvient, en 2002, déjà j'étais intervenu alors qu'il y avait des menaces. Donc je suis venu tout naturellement pour vous soutenir. Je suis effectivement, comme l'a dit Yves, vice-président à la culture à la région Île-de-France. Il appartient au groupe des Verts, j'appartiens au groupe communiste. Je veux saluer aussi... C'est des super couleurs, le vert et le rouge vont très bien ensemble. Le vert et le rouge, ça va ensemble. Moi j'aime bien le noir aussi quand il est lié au rouge, c'est pas de problème. Mais ce que je voulais dire, c'est que bon, on est présent, ça manifeste, je crois, le soutien de la région. Je veux aussi saluer Laurent Clashbaum du Parti communiste qui est présent ici, qui était déjà là en 2002. Bon, ce que je veux vous dire simplement, c'est que j'interviens parce que toute notre politique à la région, la politique qu'on a souhaitée, c'est d'essayer d'empêcher qu'on réduise sans arrêt la place des arts et de la culture dans la ville, dans la cité, dans notre société. Voilà. Nous nous battons pour le spectacle vivant, par exemple, parce qu'en 2003, il y a eu cette fameuse bataille des intermittents, qu'on appelait à tort des intermittents. On veut réduire, on dit il y a trop de comédiens, il y a trop d'artistes, il y a trop de théâtre, il y a trop de lieux de plasticiens, il y a trop d'ateliers d'artistes. On sait que c'est une foutaise, c'est pas vrai. Il n'y a pas trop d'ateliers d'artistes, justement, on n'en construit plus. Donc il faut préserver ceux qui existent, c'est ce que disait Yves Frémion. Donc, on veut se battre sur cette question. Pourquoi je me bats pour ça? Pourquoi? On est dans une situation aujourd'hui où régulièrement, à espace régulier dans la rue, il y a des millions de personnes qui manifestent. Il y a eu en Guadeloupe et en Martinique, là aussi, toute une population qui a manifesté. Bien sûr, il y a des revendications sociales, mais je crois que c'est avant tout une recherche d'identité. Et notamment en Guadeloupe,
Les Martiniquais eux-mêmes, les Guadeloupéens ont dit ce n'est pas le panier de la ménagère qui nous préoccupe d'abord, c'est notre identité qu'on veut faire reconnaître. Or ce qu'il y a de commun dans un politique et dans un artiste, c'est cette volonté de rechercher comment des identités émergent, comment on construit des imaginaires collectifs à partir de la force de la création de chacun, enfin des artistes, de chacun des artistes, mais comment on essaye de s'adresser à tous pour constituer un univers commun dans lequel on a envie de vivre. Et c'est ça que je veux défendre, et c'est pour ça que je défends la Forge. C'est parce qu'on a besoin à Paris, comme dans d'autres villes, de lieux comme ça. On ne peut pas exclure les artistes de la société, parce qu'à ce moment-là, on exclut ce qu'est la société elle-même, cette recherche de travail sur l'imaginaire. Donc c'est pour ça, avant tout, moi, que je suis à vos côtés. De la même manière qu'on essaye d'empêcher qu'il y ait des gens qui disparaissent des métiers artistiques, on veut empêcher ici, et je pense qu'on va arriver à gagner. Je pense qu'ils vont reculer. Voilà. Et on va maintenir ces ateliers, on va maintenir ce lieu, et qu'on arrête de dire que les arts et la culture, ça a quelque chose qui n'aurait rien à voir avec la société. C'est pas vrai. Et c'est comme ça que je prends le mot social. C'est le mot société. Nous sommes là pour vivre ensemble, et les artistes ont une place indispensable.